Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. Les élections en République démocratique du Congo se sont déroulées dans le calme, mais cela n'empêche pas certains partis d'opposition de dénoncer des irrégularités. L'Afrique veut acquérir son autonomie en matière de vaccins. Une usine de production de vaccins a été inaugurée lundi à Kigali, au Rwanda. Tidjane Thiam prend la tête du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire. L'ancien patron du Crédit Suisse se positionne ainsi dans la course à la présidentielle de Côte d'Ivoire de 2025. Bienvenue encore. Les Congolais se sont rendus massivement aux urnes, mercredi, pour des élections générales, dont l'élection présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans un climat de graves problèmes de logistique et de sécurité, ce qui a obligé la commission électorale à prolonger le délai de vote, et les opérations électorales se sont poursuivies jusqu'à vendredi dans certaines régions du pays. Alors que le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, par favori de la présidentielle, une partie de l'opposition a commencé à dénoncer ce qu'elle appelle un simulacre d'élection, et appelle à des manifestations de protestation mercredi 27 décembre à Kinshasa. Des candidats présidents dont Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoa, Jean-Claude Baande et Nkema Lilou ont envoyé vendredi un courrier à l'hôtel de ville de Kinshasa pour signifier leur intention de manifester le 27 décembre. Les missions d'observation de la SADC et de l'Union africaine ont annoncé pour leur part que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme, avec des défis logistiques majeurs. Les membres de ces deux missions d'observation ont été reçus samedi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'ancien chef de l'État malgache et président de la mission d'observation de l'Union africaine explique le bien fondé de leur mission et dit avoir fait des recommandations nécessaires. Nous avons déployé nos équipes dans tout le pays et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui. Au même titre que tous les partenaires, je pense que le chef d'État est non seulement chef d'État, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes, nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations dans la mesure du possible et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays, il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. On a fait des recommandations à la CENI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques que ce pays vous appartient. Donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays. Vous êtes responsable comme tout le monde, hein? Donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen. Donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays. Et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de parti, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Signalons que les élections n'ont pas pu avoir lieu dans les régions de l'Ituri et de Masisi, en raison des problèmes de sécurité. La guerre à l'est du pays a d'ailleurs occupé une grande partie des discours de campagne. Lors de la clôture de sa campagne électorale, le candidat Félix Tshisekedi, et président sortant, a une fois de plus accusé le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 et a menacé de déclarer la guerre à ce pays voisin. Il faut lui faire la guerre à la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela.
Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Au Soudan, les forces de soutien rapide, FSR, sont entrées lundi dans Ouad Madani, une ville au sud-est de la capitale, qui a accueilli de nombreuses personnes déplacées, et a servi de centre d'aide pendant 8 mois de guerre. Les FSR ont progressé dans les régions de l'Ouest et du Centre au cours de leur guerre, qui dure depuis 8 mois contre l'armée soudanaise, et leur approche de Ouad Madani a provoqué la fuite des milliers de personnes. La ville se situe dans une région agricole importante, dans un pays confronté à une cruelle aggravation de pénurie alimentaire. Dans un communiqué, un porte-parole des FSR a déclaré « Nos forces ont réussi à s'emparer du quartier général de la 1re brigade, de la 1re division d'infanterie à Ouad Madani. » La prise de Ouad Madani par les FSR a provoqué une vague de mécontentement au sein de l'armée soudanaise. Le président du Conseil souverain et commandant en chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est engagé à tenir pour responsable de la débâcle les commandants qui ont ordonné le retrait des forces gouvernementales de la capitale de l'État d'Al-Jazira, Ouad Madani. S'adressant aux officiers militaires de la région de la mer Rouge, le général al-Burhan a réaffirmé l'engagement des forces armées à rester unies, fortes et à la sauvegarde ultime du Soudan. Il a souligné la détermination des troupes régulières à éliminer les milices rebelles de soutien rapide. Al-Burhan a affirmé que l'objectif sous-jacent de ce conflit est la colonisation du Soudan par certaines puissances mondiales et régionales. Il a émis en outre des critiques sans précédent contre des forces politiques anonymes, alléguant qu'elles emploient les forces de soutien rapide pour prendre le pouvoir au Soudan. Il les accuse de ne pas avoir condamné les exactions commises par les FSR contre les civils. Le général al-Burhan a déclaré aussi que ces forces politiques étaient à l'origine des accusations selon lesquelles l'armée aurait commis des crimes de guerre contre les civils. Les Forces pour la liberté et le changement, FCC, ont envoyé une lettre à al-Burhan le 18 novembre, demandant une réunion pour discuter d'une feuille de route visant à mettre fin à la guerre, mais il n'a pas répondu à leur correspondance. Je jure solennellement de servir avec loyauté le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA. L'ancien patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, a été élu vendredi à la tête du PDCI, l'un des principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, ce qui en fait un candidat probable à l'élection présidentielle de 2025. Plus de 6000 congressistes étaient appelés à voter vendredi, dans la capitale Yamoussoukro, pour élire un nouveau président du parti fondé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny. Face à son adversaire, Jean-Marc Yassé, maire de la commune abidjanaise de Cocody, Tidjane Thiam a remporté haut la main les suffrages des délégués présents au congrès extraordinaire, qui devait désigner un successeur à Henri Konan Bédié décédé le 1er août dernier. Thiam a reçu les voix de plus de 90% des membres rassemblés du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a indiqué le parti. Tidjane Thiam, 61 ans, a servi dans le cabinet de l'ex-président, Henri Konan Bédié dans les années 1990, avant de quitter le pays il y a près de 25 ans, lorsque Bédié a été évincé du pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Depuis, il a travaillé pour le cabinet de conseil MC Kinsey, les assureurs Aviva et Prudential, et en tant que PDG du Crédit Suisse. Il a quitté la banque suisse en 2020, à la suite d'un important scandale d'espionnage, dans lequel il a nié toute implication. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi avoir franchi une étape importante, dans la création, au Rwanda,
de son premier centre de production de vaccins en Afrique, visant à renforcer l'accès aux vaccins à ARN messager sur le continent. Le laboratoire a installé dans la capitale rwandaise, Kigali, une unité de production, pour fabriquer des vaccins contre diverses maladies en Afrique. La construction de cette unité sera achevée en 2024, et la production devrait commencer l'année suivante, a précisé le laboratoire allemand de biotechnologie qui, avec l'américain Pfizer, avait mis au point rapidement et avec succès, le premier vaccin contre le Covid-19 approuvé dans le monde entier, et qui a généré des milliards d'euros de revenus, pour les deux entreprises. Le projet au Rwanda, d'un montant de 150 millions de dollars, a débuté en juin de l'année dernière, et vise à ne pas renouveler la situation de totale dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés, comme ce fut le cas lors de la pandémie du Covid-19. La cérémonie d'inauguration de cette unité de production a eu lieu lundi à Kigali. Au début, le consensus était que les vaccins à ARN messager ne pouvaient même pas être administrés en Afrique, on disait que c'était trop compliqué pour nos systèmes de santé, a expliqué le président rwandais Paul Kagame, lors de la cérémonie d'inauguration en présence de la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure pour fabriquer ces vaccins sur le continent, on nous a dit que cela prendrait au minimum 30 ans. C'était totalement faux, c'est possible et c'est nécessaire, a-t-il ajouté. Le président sénégalais Macky Sall, lui aussi présent à cette cérémonie, a demandé aux pays économiquement avancés d'aider à ce que les vaccins fabriqués en Afrique puissent accéder au marché. Il en a profité pour vanter les progrès de son pays en matière de vaccins. Il est donc impérieux que ces vaccins fabriqués sur le continent accèdent aux plateformes de vente et de distribution. Je voudrais faire un appel à l'Union européenne en particulier, qui a été initiatrice de COVAX, pour qu'elle, ainsi que Gavi et tous les autres partenaires et ONG puissent, au-delà de la production, accompagner dans les plateformes de commercialisation. C'est dans cet esprit que le Sénégal poursuit ses efforts pour la souveraineté vaccinale. Ainsi, l'Institut Pasteur de Dakar, qui fête cette année ses 127 ans, c'est un vieil institut, un vieil homme, et qui produit les vaccins contre la fièvre jaune depuis 86 ans, est en train de finaliser dans la nouvelle ville de Diamniadio un vaccinopole multidimensionnel. Cette plateforme qui s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent et de l'agenda 2063 de l'Union africaine comprend notamment une chaîne complète de production, y compris de vaccins à ARN messager, de remplissage aseptique, de conditionnement et de stockage, mais également un centre de métier de la bioproduction dédié au renforcement des compétences des ressources humaines dont la vocation est aussi d'attirer les jeunes vers les filières de la biotechnologie qui constituent un important réservoir d'emplois et d'opportunités. Enfin, nous mettrons en place, et c'est déjà presque achevé, un centre de recherche sur le vaccin, de la mise au point jusqu'à la production. L'Institut Pasteur de Dakar lancera également en janvier un centre africain de résilience aux épidémies pour accueillir des praticiens, chercheurs et décideurs afin de contribuer à une meilleure préparation du continent aux crises sanitaires futures. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition de Afrique Hebdo de ce dimanche 24 décembre 2023, je vous en rappelle les titres principaux. Les élections en République démocratique du Congo se sont déroulées dans le calme, mais cela n'empêche pas certains partis d'opposition de dénoncer des irrégularités. L'Afrique veut acquérir son autonomie en matière de vaccins, une usine de production de vaccins a été inaugurée lundi à Kigali, au Rwanda.
Tidjane Thiam prend la tête du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire. L'ancien patron du Crédit Suisse se positionne ainsi dans la course à la présidentielle de Côte d'Ivoire de 2025. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche 31 décembre 2023. Excellente fête de fin d'année à tous et à toutes.